Depuis toutes ces années à sillonner la France au volant de ma petite Micheline, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'existe pas de bonne recette sans bons produits. Alors quoi de mieux que de profiter de ce que nous offre la nature? Produire ses propres légumes, son huile, son vin, ses céréales, ses volailles, bref, de quoi cuisiner tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine gastronomique. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix dans les campagnes françaises et j'ai envie de vous faire découvrir ces paysans d'aujourd'hui qui ramassent les légumes sauvages, produisent parfois leur propre électricité, pratiquent la polyculture, l'élevage, le plus souvent avec l'autosuffisance pour objectif et toujours avec un profond respect de l'environnement. Dans cette nouvelle formule, qu'ils soient agriculteurs de père en fils ou néo-paysans autodidactes, nos hôtes nous ouvrent leur table, où le goût et la qualité priment. De la fourche à l'assiette, les carnets de Julie posent leurs valises dans ces petits écosystèmes, au cœur de terroirs redynamisés, pour cuisiner ensemble à la table de ces paysans d'aujourd'hui. Nous voilà en Touraine, entre Saumur et Tours, dans le pays de Bourgueil. Ça vous dit quelque chose? C'est un bon vin, entre autres. C'est aussi la patrie de notre Jean Carmet national, qui aimait tant d'ailleurs les vins et la bonne chair de son pays. La Touraine, c'est également la Loire, bien sûr, qui irrigue les plaines fertiles. On parle du jardin de la France, c'est Rabelais qui le disait, mais c'est aussi le verger de la France, tout pousse ici. Et pour clôturer tout ça, il y a le bon vin de la Loire et les forêts qui assurent l'approvisionnement en gibier. Et ce sont tous ces trésors qui ont attiré notre paysan d'aujourd'hui. C'est Vincent Simon. Vincent Simon est belge d'origine, cela fait 5 ans qu'il est installé en Touraine et qui va nous livrer ses petits secrets de culture, de cuisine, puisqu'il est avant tout cuisinier de campagne comme il s'appelle lui-même. Et ça, je dois dire que ça nous plaît. C'est à Ingrande de Touraine que Vincent Simon s'est installé avec sa femme Olivia pour monter leur ferme auberge où nous nous rendons aujourd'hui. Nous y rencontrerons Gabriel, leur fils, qui élève les volailles servies à la table de ses parents. Vincent nous emmènera ensuite au marché de Bourgueil où il se rend chaque semaine pour retrouver notamment Pascal Henry, son arboriculteur préféré. Nous irons aussi à la rencontre d'Anthony Foulon à Bourgueil, avec qui Vincent collabore pour fabriquer son miel, ingrédient phare de notre recette. Enfin, pour le vin, si notre cuisinier en produit une toute petite quantité sur sa ferme, il se fournit surtout chez Pierre Gauthier, son voisin viticulteur à Benay. Sur un tapis vert, sur un tapis blanc, s'amuse l'hiver, danse le printemps, à la Saint-Michel ou à la Saint-Jean, c'est beau ma campagne. Bonjour Vincent. Ah bonjour, ça va bien? Ça travaille. Bienvenue. Merci. Ça bricole. Mais je vois, cuisinier de campagne. Cuisinier de campagne, oui, oui. Le cuisinier, c'est un artisan. C'est un type qui travaille avec sa société, avec son environnement. Donc on a beaucoup de jeunes producteurs que je voudrais bien vous présenter d'ailleurs. J'y compte bien. Et mon truc, c'est le 0 km. Donc en fait, vous voyagez, vous avez fait quelques kilomètres pour venir à Bourgueil. Et moi, mon idée, c'est de vous donner ce qui m'entoure. Vous voyez, c'est une jolie ferme. C'était une ferme en 1930, ferme vigneronne, de la polyculture. Et on recrée aujourd'hui cette idée de polyculture qui a finalement fait les richesses de l'agriculture. L'écosystème, comme on dit aujourd'hui, voilà, c'est ça. et qui s'équilibre naturellement. Pourquoi un Belge comme vous est venu s'installer en Touraine? Ici, c'est un terrain de jeu pour un cuisinier. On est entre la Loire qui est sauvage, qui depuis 1000 ans n'a pas bougé, minimum. On a toutes les forêts qui nous entourent et sur une bande de 4-5 km, on a tous ces paysages qui sont façonnés par les agriculteurs. Et le 0 km, il s'impose en Touraine. Et pour commencer notre journée en douceur, Vincent m'emmène faire un tour de bateau sur la Loire qui passe tout près de la ferme. L'occasion aussi de partager un bon casse-croûte. Alors voilà, je vous présente Micheline. Et nous sommes venus souvent en Touraine d'ailleurs.
Allez-y, je vous en prie. Ça va aller Voilà. avec le panier? Oui, tout à fait. Bon. Bon, c'est vous qui me guidez, hein? Oui. Ou toi? On se tutoie? Bon. Allez, hop. Donc c'est à droite, à gauche. D'accord. Hop là. Paf. Pardon. Nous y voilà. Nous y voilà. Oh là là, que c'est beau. Ah, je t'avais dit. Hein. Elle est C'est- toujours bouleversante, cette loi. C'est émouvant. Les instants de création, je dois t'avouer, c'est ici. Vincent a donné rendez-vous à quelques copains bateliers pour naviguer sur une embarcation traditionnelle de la région. Bonjour messieurs. Bonjour Julie. Ah, vous avez une Bonjour. belle tenue alors. La tenue réglementaire. Voilà, Là, le petit foulard. Bonjour. 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 Ah bah écoutez, alors là voilà votre embarcation. Alors c'est une toux, c'est ça? Ça C'est s'appelle une comme ça toux-sablière. Une toux quoi? Une toux-sablière, c'est un bateau de Sablière. travail. Hein. Donc ça servait à planter les balises sur la Loire. D'accord. Et puis après, ça a servi, ce genre de bateau a servi à tirer du sable. Hop, merci. Oh là là, la joie de pouvoir naviguer sur la Loire. Là, vous nous faites un beau cadeau, hein. Vous croyez? Alors, on va voir comment ça se finit, mais Oui. parce que la Loire, elle peut jouer des tours quand Oui. même, hein. Elle joue beaucoup de tours. Elle joue des tours. Il faut bien la connaître parce que quand on a un vent comme ça, un vent d'est, on voit pas les bancs de sable, on voit pas les passages, on voit pas le chenal. Donc là, on a combien de fonds, à votre avis, en dessous de nous? Il y a des moments où on a 40 cm et puis il y a d'autres moments où on va avoir 1,50 m, 2 mètres. Et à 40 cm, on peut naviguer. Ouais. Ce sont des bateaux à fond plat, hein. C'est ça, ouais. Donc on prend très peu d'eau. On va jeter l'ancre là. Là, Ouais. l'encre est jetée, on est en sécurité, c'est bon? Bon, allez, casse-croûte. Casse-croûte. Ah La bah ouais. grande. On Attends. voit bien ça, les gars, hein. Alors, blanc manger Renaissance. Mais alors, pour moi, le blanc manger, c'était plutôt sucré. Voilà, Hein, c'est du poulet. c'est de la poule. Des pétales de rose. Ah, comme on le C'est faisait ça. à la Renaissance. Exact, tout justement. à fait, D'accord. voilà. On a eu beaucoup de plaisir de remettre cette recette à jour. C'est une Tous les recette jours. du XVIe siècle. C'est bien vendu, hein. Voilà. C'est impeccable. Hein. Alors là, nous avons un jus de raisin de Saint-Nicolas. Voilà, D'accord. Alors là, on est Cabernet Franc. sur Cabernet Franc. Ah oui, en plus. Ah bah oui, Un cépage jus de local. raisin, Hein. En cépage local. Et les fouets, c'est ça, hein? Voilà, Les c'est la fouets. pizza tourangelle. Oui, voilà. On préfère. Oui, Ça Oui. ressemble plus à une pita qu'à une pizza, finalement. Voilà, hein. tout à fait. Ouais. C'est rassurant. C'est succulent. Hein. Oui. Mais surtout, la rose est présente, hein. Oui. Très étonnant. Alors, quelles autres surprises as-tu à nous proposer? Effiloché de canard. Oh bah oui, ça Les peut pas faire de canards mal. de Gabriel. Les fameux. C'est un peu comme des rillettes, mais c'est beaucoup plus léger, donc il y a beaucoup moins de graisse. Donc on est plus sur le goût de la chair de la volaille. Alors, qui effiloché de cuisine les recettes comme ça pour les conserves? Ah, Gabriel et moi. C'est formidable d'avoir un fils éleveur, parce que pour un cuisinier qui est Oui. forcément très soucieux de l'origine de ses produits, là, au moins, on n'a pas de doute. Ben, il est né dedans, hein. Gabriel est né dans l'origine des produits et depuis qu'il a 9 ans, il rêve d'élever des poules. Non. Ah si, ça, Ah bon pas de jeux vidéo, le gamin, il achetait des non. couveuses à 9 ans. Mais non. C'est drôlement bon. Et alors, il paraît qu'on chante sur ce bateau. On chante pas que sur le bateau. Un jour je m'étais fait débarquer sur le quai d'un port d'Angleterre. J'ai rencontré un vieux gabier qui tirait une bordée à terre. Ce vieil ivrogne de charpentier de bord, tout courbé mais habile de ses mains, l'avait fait des cercueils pour les morts et des bateaux pour les marins. Ouh, bravo. Bravo. Pendant que nous profitons de l'air de la Loire avec Vincent, à la ferme, sa femme Olivia s'affaire au potager.
malgré un félin quelque peu envahissant. Elle cueille les légumes et les fruits de la recette qu'elle réalise avec son fils. Un foie gras aux betteraves et chutney de rhubarbe. D'ailleurs, Gabriel est déjà en cuisine. Le canard, c'est sa spécialité. Salut Gabi. Salut maman, ça va? Bah oui, et toi? Oui, oui, bien, oui. Bon, tu veux que je te prépare les légumes? Bah oui, si tu veux. Je suis en train de préparer le foie gras, là. Gabriel recouvre son foie de canard frais de poivre concassé, de sucre et de gros sel. Il le laisse ensuite reposer 24 heures au réfrigérateur. T'as vu, ça c'est le foie gras que j'ai fait hier. Et les épices sont vachement imprégnées. Et t'as vu, la couleur est belle, hein. On couperait bien un petit morceau pour goûter. Tiens, mange. C'est fondant, hein, c'est bon. Ah hein. ouais. Secret de famille. Moi, je l'ai pas, ce secret-là. Bah non, non. Olivia et Gabriel commencent par s'occuper des betteraves. Tu veux que je coupe comment? Bah, tu fais des fines rondelles. Le foie gras est plus fondant. Ouais. C'est le contraste des textures. Les betteraves sont rapidement saisies à la poêle pour garder leur croquant. Il est ensuite temps de passer au chutney. Dans une casserole, Gabriel fait compoter les tronçons de rhubarbe avec du vinaigre, du sucre et du sel, jusqu'à ce que ce soit bien coloré. On se fait une assiette? Ouais, on va pouvoir dresser, ouais. On fait pas trop épaisse. C'est joli, hein, ça me rappelle l'assiette que faisait mamie Jacqueline. Ouais, elle Ouais. le faisait avec des betteraves. Moi, je Ah me ouais, souviens betterave, pas, ah ouais, Elle si, sort, bah moi je m'en betterave. souviens bien, ouais. Et voilà. L'assiette tout juste dressée, Vincent m'accompagne en cuisine pour la dégustation. C'est super Très beau. bien. Ah bah tiens, voilà, Julie. Je vous présente Olivia, mon épouse. Bonjour Olivia. J'ai beaucoup entendu parler de vous, comme Ah on dit. bah, nous aussi, dis donc. Bonjour Gabriel. Voilà. Ah bah dites donc, quelle entrée en Juste, matière. ouais. C'est magnifique. Alors un foie gras. Voilà, produit Donc, tu localement. n'élèves pas ouais. que des poules, Non, on élève des canards aussi. des canards Voilà. aussi. Pas d'oies, que le Si, canard. des oies aussi, ouais. Ah oui. Ouais, ouais. Donc là, il s'agit d'un foie gras de Deux canard. canards, ouais. Alors vous lui avez fait quoi, ce foie gras? Il est cuit comment? Alors, il n'est pas cuit, en fait. Il est cru, mais il est cuit par le sel et le poivre. Par le Voilà. sel, d'accord. Une nuit. Et donc, il est juste dénervé rapidement. Et Non, il est ensuite- entier, non. Le dénervage, ça casse les fibres du foie gras. Ah oui, en effet. Ouais, Ouais. mais, c'est une super recette parce qu'on n'a Ah oui, oui, pas oui, oui. ce stress de savoir si c'est cuit, pas assez cuit. Ça se joue Voilà. à une minute Mais quand il est par cuit. Là, contre, c'est il faut très... vraiment que le foie soit d'une qualité et d'une fraîcheur. Je peux poser mon manteau pour goûter ça? Bien sûr. Bon, Julie, je vais D'accord. vite faire le marché. Eh ben, très bien, merci, à tout à l'heure. Merci Vincent. Alors on le goûte? Allez, on va goûter ça. Allez, et je vous en prie, hein, je ne veux pas être toute seule. Tiens. C'est-à-dire qu'on a goûté. Aïe. Très très bon parce que on a ce côté croquant de la betterave, un peu acide, avec le côté très moelleux et presque sucré du foie gras. Et tout ça est relevé par la rhubarbe. Le chutney, ouais. Ah ouais, c'est très bon. Très bon. Allez, j'y reviens. Et effectivement, on sent la qualité du foie tout de suite. Hein. C'est complètement fondant. Ah, mais dis donc, ça pourrait nous faire une belle entrée pour notre c'est Ah banquet. ouais, ça C'est serait une une bonne idée. idée. Ah ouais. Alors, j'ai compris qu'il n'y avait pas que des canards ici. Il y a surtout beaucoup de poules, c'est Ouais, ça il y a hein des volailles de race ancienne qui sont élevées dans les vignes. Voilà. Dans les vignes, donc en liberté En quasiment. liberté, dans les vignes. On va les voir? Ouais, il y a un rayon de soleil, il faut en profiter. On va laisser Olivia, j'ai l'impression qu'elle va finir le foie gras. Elle est attirée par le foie gras. Alors, vous nous en laissez un peu pour notre banquet. Ouais. Ah bah les voilà les poules. Donc là, on a 3 races de volailles. Donc il y a de la géline de Touraine, il y a de la poule noire du Berry et de la poule d'Alsace. Et alors, donc elles vivent, elles sont dans les vignes. C'est juste un territoire de pâturage ou est-ce que c'est vraiment parce que ça apporte quelque chose à la vigne? Alors ouais, ça apporte quelque chose à la vigne, c'est-à-dire que la poule passe son temps à gratter. On voit d'ailleurs les traces des pattes. Ah là, oui, hein. ça c'est les traces des pattes qu'on Ouais, voit voilà, là. on voit toutes les traces là. D'accord, absolument. On voit qu'elles viennent gratter. Elles participent ainsi au désherbage naturel des pieds de vigne, permettant de minimiser la mécanisation et donc le tassement des sols. Combien de poules as-tu alors sur Alors il y a cette parcelle? 250 volailles sur un demi-hectare.
Donc du coup, les volailles ont 20 mètres carrés chacune. Parce qu'habituellement, quand elles sont dans un élevage intensif, elles ont à peu près quelle surface? Alors intensif, en bâtiment, il y a 40 poulets par mètre carré. Et sinon, en plein air, la belle, c'est une volaille pour 4 mètres carrés. Donc nous, on est 5 fois plus. D'accord. On est sur un système extensif. Et il ne faut pas oublier aussi de dire que la vigne fait de l'ombre aux volailles. C'est vrai que les volailles aiment l'ombre. Quand il fait trop chaud, quand il fait 40 degrés, les volailles sortent quand même. Donc la volaille apporte à la vigne apporte à la volaille. C'est ça, ouais, c'est Et on un retrouve ce équilibre. système de Ouais, polyculture. c'est ça, c'est de l'agro-sylvo-pastoralisme. Oh là là. C'est ça, Et tu apportes un complément en céréales? ouais. Juste des céréales locales, donc blé, maïs, avoine, sarrasin, orge. Sans tourteau de soja, sans minéraux, voilà, elle trouve le surplus au sol. Et elle ne mange pas les raisins? Alors si, jusqu'à maintenant, on tirait les volailles. Quand le raisin était à maturité? Ouais, à partir du mois de juillet, puis on les remettait aux vendanges. Et là, j'ai une petite idée cette année, c'est que j'ai mis des poussins début juillet. Donc là, les volailles actuellement, on voit, hein, elles sont trop petites pour atteindre les raisins. Sinon, ouais, elles sont friandes. Sur l'âge et la ouais, taille. on joue sur l'âge. Du coup, oui, moi, sinon, ça permet d'avoir du coup maintenant des volailles toute l'année dans la vigne. Ouais, je comprends. Voilà. Le temps de cette balade viticole, Vincent a filé au marché de Bourgueil. Il y retrouve notamment Pascal Henry, arboriculteur passionné qui cultive ses 14 000 arbres fruitiers sans pesticides. Grâce à des greffes qu'il fait lui-même, il propose une multitude de variétés. Parmi ses spécialités de saison, les pêches de vigne. Elles seront à l'honneur pour le dessert de notre banquet. Et en placette. En voiture Simone. 2,09 €. Allez, 2 € c'est bon. C'est un petit pomme croquante pour la route. Merci. Galaxy comme pomme, très bonne pomme. Merci mon cher monsieur. Bonne journée, au revoir. Salut Pascal. Salut Vincent. Tu vas bien? Comment ça va mon vieux Vincent? Oui. Tu me mets des pêches? Comme d'habitude? Oui. C'est pour cuisiner? Cuisiner avec un peu de miel, le miel d'Anthony. D'accord. Faire quelque Donc, chose il te faut de la vraie d'assez... pêche de vigne. Moi je te propose de la véritable pêche de vigne verte comme ça. C'est pas joli mais c'est bon. C'est pas beau, mais c'est bon. Après tu as de la pêche de vigne verte ou tu as de la pêche de vigne jaune. Qu'est-ce que t'en penses? Elles sont plus grosses. Hein. Oui, c'est pas vrai. Hein. Ça s'est fait du noyau, ça s'est fait avec du greffage. D'accord. Hein. Là, tu as de la mûre. Veux-tu un peu de brugnon aussi? Ah oui. Du brugnon, va être ça c'est joli, bon. là. Ça. Oui, c'est On a déjà goûteux. goûté la semaine dernière. Voilà. Hein. Toc. Après, attends, il y a autre chose. Hein. Tu as Allez. du brugnon sanguin, brugnon de vigne sanguin. Oui. D'ailleurs, je vais te faire goûter. Regarde ça, c'est pas beau ça. Dans ta cuisine, avec un petit coup de vin rouge, de Bourgueil. Ah, super. Hein, regarde ça. Ça, après, tu as de la pêche de vigne sanguine. Est-ce que ça t'intéresse, ça? C'est pour ta beau et c'est cuisine? bon, hein. Ça va être beau, ça. Ah, ça va être beau. Ça va être beau, ça. Nickel. Comme Voilà, mais d'habitude. c'est bien, c'est parfait. Voilà. Là. Merci. Qu'est-ce que tu fais demain? Eh ben demain, je Demain, m'en vais. tu ne fais rien, tu nous rejoins. Comme ça, Julie goûtera tes fruits avec son producteur. ça Eh va ben, être génial, avec mais- plaisir. Ben voilà, Je suis ça super marche. content, Je te mais- rappelle pour dire l'heure. D'accord, tu me rappelles, oui. Voilà, gâteau. Au revoir et merci, et arrosoir et persil. Bonne journée, Pascal. Salut, hein. Vincent. Si Vincent ne manque sous aucun prétexte ce rendez-vous hebdomadaire, c'est parce qu'il y retrouve les producteurs locaux qu'il connaît bien et qui sont une source d'inspiration pour ses menus. Tous partagent sa vision du circuit court et d'une agriculture raisonnée ou biologique. Ah, je vais prendre les poireaux, là. Ils sont beaux, je peux avoir tout. À l'image de Julien Bourreau, qui cultive ses légumes, dont beaucoup de variétés anciennes, à 15 km de là, le tout sans chimie, avec un engrais à base de plumes de poule. Alors cette semaine, j'ai pas mal de jolies tomates. J'ai celle-ci, la beefsteak qui s'appelle. Ça fait vraiment des grosses tomates. oui. Ça, pour les farcis, c'est super. Oui. J'ai la rose de Berne qui commence Ah, ça, vraiment c'est à faire goûteux. des, Ça, j'adore, ça, des je beaux prends. volumes. Là. Oui. Les green zebra, comme d'habitude. Elles sont belles, la celles-là. pêche C'est blanche. quelle Les tomates jaunes, c'est Oui. la pêche blanche, une variété qui est très douce. Moi, je l'utilise en pâtisserie. J'ai fait des On le clafoutis voit, avec. oui, on l'imagine, ça doit. J'ai fait des confitures également. J'ai quelques cœurs de bœuf orange. Ah oui, je prends. Et je vais prendre une botte de petites cardelles. C'était délicieuse la semaine dernière. Alors, elles sont pas très grosses, mais par contre, elles ont Ah oui, un elles goût. sont super. Elles ont un Ouais, goût non, magnifique, c'est vraiment celles-ci. très bon. Belle C'est journée bon. à toi, bon marché. Merci, Et à la semaine À la semaine prochaine. prochaine. Salut, oui. Voilà. Avant de rentrer, Vincent sélectionne les meilleurs fromages de la région pour nous présenter un beau plateau pour notre banquet.
De mon côté, je pars m'occuper de notre dessert. Et pour l'ingrédient phare de cette recette, Vincent m'a donné une bonne adresse. C'est Anthony, notre apiculteur. C'est un jeune apiculteur, absolument passionné, amoureux de la nature, comme tous ceux qui entourent Vincent. Et il va nous proposer eh bien, son miel, ses miels, miel de fin d'été en l'occurrence. Et sa maman, Christine, va cuisiner notre dessert, des pêches, les pêches de vigne, évidemment on les retrouve partout ici. Pêches de vigne rôties au miel, vous l'aurez deviné. Des pêches de vigne du marché, évidemment. Si ces ruches sont disséminées un peu partout dans la campagne tourangelle, c'est à Bourgueil que nous retrouvons Anthony Foulon en pleine récolte. Amoureux de la nature, cet ancien ouvrier viticole s'est reconverti dans l'apiculture pour reprendre la miellerie d'un ami parti à la retraite. Depuis, il bichonne avec passion ses abeilles, toutes issues d'essaims sauvages. Bonjour Anthony. Bonjour Julie. Je sais pas si je peux trop m'approcher. Bon, ça va aller. Bonjour, tu as ta tenue de combat. Oui. Alors toi, tu fais ton miel dans ton jardin carrément. Ouais, c'est ça, oui. C'est une de mes ruches, oui. J'en ai à peu près 250. Ah oui, quand même. Dispersées dans le massif. Donc, Dans le massif, c'est-à-dire il y a une forêt autour, c'est voilà, ça? tout, à 30 km. Vous avez de la chance, vous êtes oui. privilégié de vivre en forêt comme ça. Ah oui, oui. Et alors, qu'est-ce qu'elles vont butiner, ces abeilles? Qu'est-ce qu'il y a autour comme essence d'arbre? Commence au printemps, on a beaucoup d'aubépines. Après, on passe par l'acacia. Enfin, c'est les mielés les plus fortes qu'on a, Ouais. quoi. Puis le châtaignier. Ah, donc un peu plus corsé en goût. Voilà. Et tu souffres pas trop du frelon asiatique Bah si, oui. Parce que c'est ce qu'on entend dire un peu partout en France. Quelles sont les solutions que tu as pu mettre en place alors? On a eu une idée avec un ami, donc Gabriel Simon. Ah bah le fils de Vincent, d'accord. Donc à mettre des ruches dans son poulailler. Donc comme il reste en suspension devant la ruche, donc les poules ont plus de facilité à attraper le Elle frelon. l'attrape, elle le mange? Voilà, elle le mange. Ah, donc elle tue les frelons, mais Voilà, elle tue pas les abeilles? Non, ah, puis les abeilles ne restent pas en suspension devant, elles rentrent directement. Ah oui, parce que le frelon, il est là, il guette. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, hop, elle le gobe. Voilà, il guette les abeilles quoi, qui arrivent plein de nectar. Pas bête cette histoire. Voilà. Bon, en tout cas, elles sont bien utiles ces poules. Hein. Voilà. Donc tu fais du miel de poule. En Presque, fait. oui. Alors, avec quel miel on va cuisiner la recette là avec ta maman? On a choisi le miel d'acacia. Bon, elle en a dans la maison ou Oui. j'en prends? Elle a ce qu'il Elle faut. en a. Elle Bon, nous attend. alors je te laisse à ton travail. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Toc, toc, toc. Bonjour Julie. Bonjour Christine. Ça va? Mais oui, quelle belle cuisine. Enchantée. C'est une cuisine de conte de fées, ça, hein? Oh, vous croyez? Ah ouais, J'ai vraiment, pris les paniers. vraiment. Alors, on a le cadre du miel. Voilà, ouais. Les pêches. Les pêches. Ce sont des pêches de vigne. Ouais, et non traitées. Et non traitées. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez leur faire à ces Alors, on va ces faire des jeunes petites pêches rôties au miel d'acacia. On va commencer à faire la nougatine de Ah, il y a une nougatine. noix. Bah oui, parce que je D'accord. voudrais mettre un petit peu autour. De croquant. Je pèse tout d'abord 150 g de sucre et 50 g de miel. Il est bon. Il est très, très puissant en goût. Oui, ça, c'est du miel de forêt et il est plus fort que le miel d'acacia. Une grosse cuillère à soupe, finalement. Voilà. J'ajoute 4 cuillères à soupe de lait ainsi que 120 g de beurre doux avant de faire chauffer le tout pour obtenir un caramel. Quand ça sera bien fondu, on va mettre les noix. En attendant, nous nous occupons des pêches. Plongées quelques secondes dans l'eau bouillante, elles seront plus faciles à peler. Et je vais pouvoir les monder. Le caramel prêt, je verse 140 g de poudre de noix. Et je continue de cuire après? Voilà, ouais, 3 minutes à peu près. Pour torréfier un peu les noix, c'est Voilà, ça? 3 minutes ouais, de cuisson. Dès que la noix commence à être au contact de la chaleur, ça sent très très bon. Avec le miel, ça se marie bien. C'est vrai. Alors maintenant, Quelle on est va l'étape étaler la nougatine sur la plaque. Sur la plaque de cuisson. à pâtisserie. Voilà. D'accord. Alors j'y vais. Je mets tout? Oui, oui, oui. C'est une bonne idée d'avoir remplacé les amandes plus traditionnelles. Voilà, ouais, j'ai dit ouais, par les pourquoi. noix. Et puis c'était le coin en plus. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je l'étale, voilà. Sur toute la surface, pour Voilà, que ce soit oui, fin, ouais. quoi. Que ça soit très fin, ouais. Très bien. Ça donne envie de goûter. Ouais, ça donne envie de goûter ça.
La nougatine est ensuite enfournée 10 minutes à 210 en chaleur tournante. Alors ensuite, les pêches. Alors, les pêches, maintenant, on va pouvoir les couper en deux, enlever le noyau. Et puis, je vais mettre mon beurre salé à fondre. J'avais une recette, c'était qu'au beurre, le beurre doux. Ouais. Et je trouvais qu'avec le beurre salé, ça donnait un goût Ça sucré. rehaussait un peu la voilà, saveur, ouais. Puis avec le côté caramel de la nougatine, Voilà, ça marche ouais, bien. c'est vrai, ouais. C'est bon, j'y vais? Ouais, on va pouvoir. Alors. Vous voulez pas. Elles sont belles, elles sont bien rosées. Elles sont bonnes, hein? Ouais. Très bon. Et tu mènes ça sur un feu assez vif, hein, Oui, c'est ça? ouais, Pour pas faut qu'elle que ça- se défasse. Voilà, et qu'elle puis soit qu'elle saisie sans voilà, s'écraser. qu'elle dort bien. En plus. Ouais, je comprends, Ouais. parce que plus on va les cuire longtemps, plus elles vont oui. perdre leur eau, leur jus. Donc tu vas avoir un bon jus de pêche là dans ta poêle. Voilà. Bien beurré, comme on les aime. Voilà. Rien ne vaut une vieille poêle en fer. Ouais. Et après, je vais mettre l'acacia d'Anthony. Forcément. On est trop fiers. Ben ouais, on est fiers. Hein. Alors, comme j'en ai en abondance, j'en mets ce qu'il faut. Alors l'autre, c'était un miel de forêt. Miel de forêt. Et ça, c'est plutôt acacia, donc Voilà. plus doux. Plus D'accord. doux, ouais. Ensuite, on les met dans un plat. Voilà, on met dans un plat. Oh, ça a l'air très bon ce que tu nous prépares là. Moi, ça me plaît beaucoup. Parce que c'est simple, mais en même temps, c'est très maîtrisé. Et tout ce qui est simple, c'est vrai, Ouais, c'est... t'as des bons produits, quoi. Hein. C'est toujours C'est pareil. ça, bah oui. Hein. On a Y a tout autour pas de la maison, secret, là. ouais. Ouais. Je remets la poêle sur le feu pour déglacer le fond avec encore un peu de miel. Et voilà. Et voilà, et on va pouvoir mettre C'est gourmand. notre petit raisin. Christine parsème le tout de grains de raisin cru. On va goûter ça, hein. Bah oui. On va pas le goûter seulement au banquet, on va le goûter maintenant. Mais avant de déguster, je file noter la recette dans mon carnet. Pour les pêches de vigne rôties au miel et nougatines aux noix, il vous faudra 8 pêches de vigne, 50 g de miel de forêt, 50 g de miel d'acacia, 50 g de beurre salé, 4 cuillerées à soupe de lait, 120 g de beurre doux et 140 g de noix concassées. Peut-être par l'odeur alléchée, Anthony nous rejoint à point nommé. Notre apiculteur sera dûment récompensé de ses efforts. Voilà. J'espère qu'on a été à la hauteur des abeilles. Super. Et puis la nougatine. La nougatine. Toute prête. Alors, miel d'acacia pour les pêches et miel de forêt pour la nougatine. C'était très Voilà. réfléchi. Hein. Merci. C'est délicieux. Il faut dire que les pêches sont particulièrement bonnes. Ouais, elles sont bonnes les pêches. Et cet arôme de miel là est parfait. Puis avec le raisin, je trouve, le raisin comme ça, croquant. L'acidité Il y a un un petit contraste peu. hein. de texture, de fraîcheur. T'aimes bien? T'as pas dû être trop malheureux, toi, à la maison, hein? Non, toujours bien mangé, oui. Elle a toujours bien cuisiné, ta maman. Et toi, tu cuisines aussi, Anthony? Très peu. Très peu. On peut pas être au four et au moulin, quoi, c'est ça. Non. C'est ça le problème quand on a une oui. maman qui cuisine bien, c'est que du coup, on se Voilà. repose un peu sur... C'est sur ça. sa maman. Alors, est-ce que tu pourras reproduire ça x9, puisque nous serons 9 Eh demain? ben, il n'y a pas de souci. Ah, et en plus, on aura un arboriculteur de talent. D'accord. Je laisse Christine et Anthony et pars pour ma dernière étape avant de retourner à la ferme. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Je vous l'ai dit, le pays de Bourgueil est un pays de vin, qu'il soit de Saint-Nicolas, de Bourgueil ou de Bourgueil. Eh bien, nous allons rencontrer un vigneron. Il s'agit de Pierre Gauthier. Il est propriétaire de plusieurs parcelles qu'il mène en bio. Et il nous a donné rendez-vous dans l'une d'elles, peut-être celle dont il est le plus fier, car elle est entièrement close de murs et elle a une véritable valeur historique. Sur les recommandations de Vincent, direction Benay.
Car si notre hôte produit une toute petite quantité de vin sur son domaine, il s'approvisionne surtout auprès de son ami Pierre Gauthier, issu d'une famille de vignerons depuis 1880. Comme Vincent, il attache une grande importance à la notion de transmission et au respect de la nature. Ainsi, après plus de 20 ans en agriculture conventionnelle, Pierre s'est détourné de ce modèle en 2000 pour convertir toutes ses vignes en bio. Bonjour Pierre. Ah, bonjour Julie. Alors ça y est, vous êtes Ça y est. en train de presque de vendanger, c'est ça? On n'est pas loin? Un prélèvement, on est proche. Quelle est la caractéristique d'ailleurs des vins de Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil? Ce sont deux appellations différentes. Deux appellations différentes. Et la différence qu'il y a, alors je vais me faire me taper sur les doigts, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a quand même deux chapelles. Hein. Il y a deux chapelles, mais si vous voulez, c'est Cabernet Franc. Les deux appellations sont Cabernet Franc. Donc en cépage. En cépage. Cabernet Bourgueil, Franc. 7 villages pour faire l'appellation. Ouais. Saint-Nicolas de Bourgueil, s'il est différencié, c'est un village, une appellation. D'accord. Le village où nous sommes, là, sur Benay, c'est le plus beau village pour les terroirs en qualité sur l'appellation Bourgueil. Et ça tombe bien, c'est votre parcelle. Voilà. Et L'une de vos parcelles. J'y suis pour rien, mais c'est comme ouais, ça. c'est comme ça. Alors, elle a évidemment ce site spécifique qu'elle est entièrement close de murs. C'est Voilà. très rare. C'est assez rare en général, et en particulier dans la région, parce que on associe plutôt les clos à la Bourgogne. Voilà, les clos, on les associe à la Bourgogne, mais historiquement, il y avait beaucoup de clos sur le village de Benay. Ce clos-là a été construit entre 1600 et 1650. 7e. Voilà. Ils enserraient des parcelles un peu exceptionnelles, quoi, forcément. Voilà. On ne se donnait pas le mal d'édifier des murs Non, sur n'importe non, quel territoire. Voilà, ça coûtait très cher et là on a des murs voilà, très c'est des murs qui sont à 3 hauts. mètres. Donc là on est sur des terrains qui se réchauffent très facilement, donc on a vraiment des très belles maturités. On protège du vent, enfin aujourd'hui il y en a pas- beaucoup, mais- mais il y en a moins ici qu'ailleurs. À l'approche des vendanges, Pierre doit faire les tests de maturité du raisin pour fixer la date de la récolte. Quel degré d'alcool, par exemple, faut-il atteindre alors? Ouais, un raisin bien mûr, on est aux environs de 13, 13,5. Les vins ligériens, c'est des vins qui doivent être faciles à boire avec une Assez fraîcheur. léger. Voilà, avec une fraîcheur. Donc j'ai pris à peu près 200 grains un peu partout, sur les pieds différents, pour avoir un bon échantillon test. Donc après là, je vais les écraser pour avoir un peu de jus. Et puis après, on a un petit appareil qui nous donne une lecture directe. Voilà. Hein. Je prends le pichet. Donc là, on verse un petit peu de jus. Ouais. Là, il y en a assez, il en faut très peu. Et donc je te laisse verser un petit peu de jus juste là. D'accord, tout simplement. C'est un réfractomètre en Voilà. fait, c'est ça? Voilà. Voilà. Ouais, voilà. Attention. Hop. Et donc là, le verdict. Tu vois Mars, Ouais. Uranus, Saturne? Donc je vois une bonne chose, une bonne nouvelle, 13 degrés 2. 13,2, ah c'est bien ça, on n'est pas loin du compte. Là, tu m'avais dit 13,5. Hein. Donc c'est parfait. Beau millésime. Bravo. Beau millésime. Bravo maître. Mais écoute, merci. Alors évidemment, je te cache pas que j'aimerais bien te prendre quelques bouteilles Ouais. pour notre banquet de demain Eh auquel ben, ça tu es plus que convié. Ça sera avec plaisir. Chez Vincent. Apporter des bouteilles. C'est vrai? Et puis là, je vais te laisser quelques échantillons pour que Vincent puisse goûter les nouveaux millésimes sur les Très cuvées. bien. Voilà. Je m'en vais donc rejoindre Vincent pour déguster ensemble les vins de Pierre. Nous étions jeunes et larges d'épaule, maudits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la main nous frôle. On the road again and again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again. Notre cuisinier est déjà à la cave, en compagnie de son amie sculptrice Valérie Herlin, venue glaner quelques pierres de tuffeau pour sa prochaine création. Eh ben, écoute, celle-là, elle est parfaite. C'est génial, ça fait 4 siècles qu'elle t'attend. Ben voilà. Et puis elle va revivre. C'est ça. Non, mais c'est top, quoi. Ah, voilà, Julie. Voilà. Bonjour Julie. Voilà, je te présente Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour.
Et sa marque de fabrique, c'est l'association du cep de vigne, souvent, donc Ah bon végétal, avec le minéral qui est la pierre de Avec tuffeau, la fameuse qui pierre de nous tuffeau, entoure ici voilà. dans la cave. Qu'est-ce que vous allez faire de ça alors, de ce cep et J'ai de pensé à une cette pierre petite sculpture sur le thème du vin Ouais. et des poules. Ah bah tiens, Voilà. ça Oui, nous rappelle ça- quelqu'un. mais ça- Eh ben, en ça parlant de vin, transhumanise. regardez ce que je vous Ah, rapporte. Hop là. Donc c'est Pierre qui m'a confié des échantillons de ces vins voilà. pour qu'on fasse notre choix pour notre banquet. Là. Valérie, si vous sculptez le cep de vigne, peut-être que vous appréciez le vin aussi. Ça va me donner un petit peu Voilà, d'inspiration. d'inspiration. Oui. Donc ça, 2018. Ici, très beau, 2018. très riche. On est sur le Ah, fruit, des beaux arômes un peu réglissés. Alors, nous, on doit marier notre vin avec le foie gras, Oui. qui est particulier. Voilà, parce qu'il y a la betterave. Et la betterave a un côté un peu terreux qui s'associe Ouais. très très bien Un peu avec acide aussi. les rouges, les cabernets francs. On est vraiment sur la fraîcheur, sur le Absolument. croquant du grain de raisin. Ah ouais, on Tu est vois, très a- fruité. Quoi. C'est On a très vu. fruité. Ouais, ouais. Et dis-moi cette cave qui est spectaculaire, impressionnante, inattendue. Ça, c'est le cadeau offert aux voyageurs, tu vois, parce que quand Ouais. j'ai acheté, il n'était pas noté qu'on avait Non. une cave. Mais quelle est la superficie de la cave? 2500 mètres carrés. Ah, quand même. Ah oui, oui, oui. Et la cave était, l'entrée de la cave était l'entrée de la enfouie. cave était obstruée, et puis on a commencé avec des lampes de poche, et on trouvait ça, tu sais, un Belge qui rachète une cave, pour lui, la cave, elle fait 10 mètres carrés, c'est pas mal, quoi. Et puis les enfants sont avancés, ils ont trouvé ça assez marrant, c'était un terrain de jeu, jouer à bah oui, cache-cache, et puis carrément. on s'est rendu compte que c'était énorme. 2500 Et c'est une cave historique, en fait, c'est une carrière, il ne faut pas oublier, en fait, c'est très Donc on a logique. extrait la pierre de tuffeau Voilà. Ça, pour d'ici, créer les c'est ça villages. Oui. Les villages, les châteaux, les fameux Voilà, châteaux ici, de la ça a Loire. servi à construire la propriété. C'est l'une des pierres les plus lumineuses aussi. Au petit matin, à la ferme, chacun est à son poste dans la famille Simon. Gabriel s'occupe de ses volailles, tandis que Vincent cueille les fruits pour la recette que nous ferons ensemble. Olivia est quant à elle au fourneau, car le petit déjeuner s'impose. Bonjour Julie, comment vas-tu? Tu as bien dormi? très bien. Tu as fait Voilà, je sors le pain du four. Tu dors jamais, toi, Pour le petit déjeuner. finalement Je me lève plus tôt pour préparer le déjeuner. Ah, tu es bien courageuse. Et alors là, c'est la salle de restaurant. Voilà, et j'ai mis la table du petit déjeuner. C'est privilège hein, ce matin. Oh bah oui, je vois ça. Bah oui, parce que vous faites pas chambre d'hôte. Non, du tout. Oui. Alors du coup, brioche, ça c'est pas toi qui l'as fait quand même. Si. Mais Ah non. si, ah si. Mais alors attends, la brioche, tu l'as fait pour les repas, pour le déjeuner ou le dîner? Non, Alors c'est juste j'en pour fais la beaucoup famille. pour les enfants. Ah, c'est Oui, oui, ça. on en mange, on en mange. Combien d'enfants avez-vous 3. d'ailleurs en dehors de Gabriel? 3. Comment fait-on pour concilier la vie de restaurateur et la vie de parent? Tiens, je te serre à la main. C'est pas Il facile. suffit de pas séparer les deux. Et ça se mêle. De faire tout ça en harmonie. Voilà. quoi. C'est-à-dire que Ouais. les enfants ont été élevés dans la cuisine quasiment, Voilà, c'est ça? ouais, c'est ça. Il y avait le parc dans la cuisine petit, et puis après, bon, on les sort du parc, ils jouent avec des casseroles, et puis après, ils jouent avec de la farine pour faire des pâtés. Ouais. Voilà. En tout cas, il faut créer un échange Oui, avec oui, les tout à parents. fait. Ouais, Et, ouais, voilà. et c'est comme ça d'ailleurs que Gabriel, on est venu à être passionné par. Ah bah, il s'est assez par vite les volailles. retrouvé à jouer avec les clients, et puis à aller dans le Et jardin avec les poules avec nous, et puis avec les poules. Ouais, dans vous le avez toujours eu jardin, des et poules? puis- Toujours. Poules, Voilà. potager. Ouais, verger. Mais l'idée n'est pas de vivre en autosuffisance, hein, c'est ce que j'ai Ouais, compris. non, du tout. C'est Au plutôt contraire. d'avoir un lien avec tout ce qui est autour de nous. Avec les artisans Ouais, qui voilà. vous entourent. On ne vit pas seul en autarcie. Ouais, voilà. je comprends. Alors, donc toi, tu fais la brioche, le pain, Le pain. les confitures. Les confitures, c'est figues du jardin. Et puis pêche de vigne. Alors, pêche de vigne, tu l'as en confiture et en compote. Magnifique. Ah, mais il y a quelque chose Ah là-dessous. Ah, magnifique. Une petite surprise. Alors, Après, ça va. hop. C'est le point. Ça n'a rien à voir. Hein. Les œufs des poules de la ferme. Tu commences la journée comme ça. On se renforme par la suite. Elle est bonne ta brioche, dis donc. Ah, oui, non. Délicieuse. On n'est pas les plus malheureux. Voilà.
Bon, moi, je vais aller en cuisine parce que je Oui, sais que parce Vincent que là, m'attend. il faut nous préparer Et merci ça. mille fois. Ben, écoute. À tout à l'heure. Non, mais Allez, ne je bouge pas, t'emmène. profite-en Ah oui, encore voilà, une fois. allez. Hein, reste tranquille. Merci. Merci. Bonjour Vincent. Bonjour Julie, tu vas bien? Mais je vais très bien, d'autant Bien plus que dormi? Ouais, j'ai très bien dormi et j'ai profité d'un délicieux petit déjeuner. Ah bah oui, pays de Grâce à Bourgueil. Olivia. Ah oui. Et j'enchaîne sur la caille, ça ne me fait pas Voilà. peur. On est comme ça ici. Vincent nous dévoile sa recette de caille rôtie en feuilles de vigne, accompagnée de figues et de raisins du jardin, le tout cuit doucement à la cocotte. Donc les figues, bah, je te laisse faire ceci si tu veux. Tu les Je crampes. les en fait. incise. Assises en 4. En Voilà. croix. D'accord. Moi j'adore les cuissons en cocotte. D'accord. Une volaille qui était élevée lentement, avec amour, doit être cuite lentement avec amour. c'est C'est joliment une dit. évidence. Et en fait, oui. ça, je dois t'avouer, c'est les idées de ma maman. En fait, moi, je suis bercé par les repas de mon enfance. En fait. Et Ma les maman repas de ton enfance, c'était ta maman? Ah, ma maman était une cuisinière au repère et elle sélectionnait ses produits, elle allait dans les fermes et elle m'a toujours baigné dans cet amour finalement du produit bien travaillé. Les cailles que tu vas goûter, elles ont été élevées en volière. Donc c'est pas du Par tout ton des fils, cailles. par Oui, Gabriel. voilà, c'est pas du tout des cailles qui ont été élevées en cage. On a une énorme volière pour que l'animal vive dans un environnement semi-naturel. J'égrène le raisin pour tapisser le fond de la cocotte, pendant que Vincent s'attaque à la préparation des cailles. Donc tu as salé, poivré ta caille. Voilà. Et dis-moi, cette feuille de vigne légendaire, elle est destinée à préserver la tendreté, l'humidité Voilà. de la chair, mais est-ce qu'elle donne du goût? Ah oui, oui, tout à fait. Aussi. Elle va apporter une petite note légèrement végétale. Est-ce que je peux commencer à mettre les Voilà, cailles tout sur à le fait, raisin? oui, oui, oui. Alors, tu mets pas de matière grasse? Non, 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 non. C'est une cuisine assez légère, en fait. D'accord, à l'étouffée, quoi. Voilà, Cuisson oui. à l'étouffée. Voilà. Donc, je te laisse mettre les figues, si Alors, tu veux. les figues, que Donc, tu les j'intercale poses, tu comme vois, ça, Comme la entre figue, elle est les- un peu plus fragile, entre et les c'est pour ça cailles, qu'on les met après les cailles. C'est joli, on dirait un tableau. Nous rajoutons quelques échalotes rapidement ciselées et une aubergine coupée en dés, ainsi que 3 cuillerées à soupe de citron confit maison et 3 louches de bouillon de poule. Le couvert. On sale pas davantage. Puis notre cuisinier enfourne à 130 degrés pendant au moins 2 heures. C'est bien vendu, hein, ça donne envie. En attendant de pouvoir y goûter, je vais noter en musique la recette de Vincent dans mon carnet. Moi je dis fini l'érotisme, restons français, soyons gaulois, la gauloiserie. Ça c'est Pour les cailles rôties aux figues, raisins et aubergines en feuilles de vigne, il vous faut 9 cailles, 9 figues, 3 grappes de raisin, 4 échalotes, une aubergine, 3 cuillerées à soupe de condiments de citron confit, 3 louches de bouillon de poule et, si vous les trouvez, 9 feuilles de vigne bien fraîches. pour faire aller les filles plus loin, ils se font passer pour le voisin. Mais moi quand Il est temps de passer à table, mais avant d'accueillir nos invités, Vincent m'a réservé une petite surprise. De vraies frites belges à la graisse de bœuf. Voilà, Tu avec fais le- souvent ça ou c'est juste pour moi? Ah non, non, on le fait souvent dans la vigne. Je dois quand même te dire que j'ai mon seul diplôme, c'est quand même le brevet de friturier belge de Ah l'armée. oui, ça rigole pas du tout. Ça rigole pas. Friturier belge de l'armée? Oui, de friturier de l'armée belge, si tu préfères. Donc tu as fait l'armée, mais dans la frite. Voilà, oui, oui, oui. On pourrait croire que c'est planqué, mais c'est pas Ah vrai non, du mais tout. tu parce devais que- être probablement l'élément le plus important de toute la garnison. On va dire préféré. Alors, Voilà, là, t'en es donc à combien ici, de cuissons là? c'est T'as la fait les deux dernière cuissons cuisson. D'accord. On va juste les pocher ici pour D'accord. la dernière fois de 3 minutes. Et on les plonge. 180. Voilà. Avant cela, Vincent les a fait cuire 3 minutes à 140, une première fois la veille, puis une deuxième fois le jour même. Oh, elle a l'air belle. Là, tu vois, elles commencent à être bien, bien Elles ont un croustillantes. bruit qui Voilà, et sous, présage sous le du soleil bizarre. de Touraine. Valérie Herlin, notre sculptrice, arrive en premier, accompagnée de Pierre Gauthier, le viticulteur. Bonjour Vincent, ça va? Ah bah voilà. Salut. Bonjour Vincent. Ne me dites pas que vous avez fait ça en 24 heures quand même. Et si La petite poule qui voulait voir du pays. C'est la pierre qu'on avait Voilà, trouvée dans la cave. tout à fait. Et le morceau de Magnifique. vigne. Super très beau. joli. Et Ah puis ouais, tellement c'est très beau. pensé que ça nous Ouais, ressemble c'est tellement doux, entre la comme volaille, un le vin, c'est Ouais, très ouais. joli. C'est très agréable, même au toucher. hein. Elle est douce, hein, ouais, c'est de Elle la est pierre qui est très douce. tendre, qui est très belle. Elle va trôner au milieu de la table. Et les bouteilles bon. aussi. Allez, venez avec nous. Venez, venez. Alors, les frites bien chaudes vous attendent.
Puis Olivia et Gabriel nous rejoignent à leur tour. Et t'as vu ce que Pierre nous a Alors, bah ramené? oui, dis donc. Les petites bouteilles. Sérieux? Quelques bouteilles de Magnifique. production, quelques bouteilles de Bourgogne. Oh là là. Puis alors, tu n'as pas vu petit. J'avais pas pensé. Eh, bonjour. Ah, bah bonjour. Voilà enfin Anthony Foulon, notre apiculteur, et sa mère Christine, ainsi que Pascal Henry, l'arboriculteur du marché. Salut Vincent, ça va? Ça garde impeccable. On vient de cueillir. Ah, À l'instant. On va goûter ça. Venez, venez. Il y a venez même avec encore les nous. branches avec les feuilles. Oui. Oh, bah, c'est du vrai, vrai, vous voulez ça dire. Ça, c'est du vrai, C'est ça. pas du surgelé. Ah, je crois pas, non. Allez, venez. Là où il y a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait des pom-pom, on s'enfile des litres. Le gros bleu, ça fait mieux passer les pom-pom. Avec Titine et Toto. Le bruit est bon. Voilà, ça La craque. frite aussi. Ça craque. Laisse Non, tomber. c'est très très bonne, Vincent. Elles sont à la limite de l'excellence. Et avec des pommes de terre tourangelles. Ah ouais, non. En plus. Et c'est quoi comme variété? Ça, c'est des binges, oui. Le meilleur. Enfin, moi, quand je fais des frites avec des billes, ça ressemble pas à ça. Hein. Oui, oui, Il y a pardon. beaucoup de savoir-faire quand même. Ouais, c'est la cuisson à 2 fois peut-être aussi. 3 fois. 3 fois. Ah bah oui. Ah bah Et ouais. il m'a pas tout dit. Ah bah voilà. Non mais tu vois, il distille les informations. On a encore tellement de choses à s'apprendre. Je te dirai pas tout sur le vin alors. Vous êtes mignons tous les deux. Bon, on va s'asseoir peut-être. Bien sûr, oui, Allez, oui, allons-y. c'est parti. Alors moi, j'aimerais bien emmener ma poule. Ah, tu la mets Ah, il faut là-dessus prendre la poule, oui. Pour l'entrée, Vincent et Gabriel nous apportent le foie gras aux betteraves et chutney de rhubarbe. Oh là là. Alors ce foie gras a subi une cuisson particulière et nous vous demandons de deviner quelle est cette cuisson. Très bon. Il est poché. Non. Pas tout à fait. Et le On dirait qu'il a été braisé, non? Toujours mis. Ah ah. Eh ben toujours pas. Toujours. Il n'est pas cuit. Je le masse avec du sel, du poivre et du sucre. Et puis après, je le laisse reposer une nuit. C'est en fait cuit grâce au sel. Alors que dis-tu à ceux qui prétendent que le gavage n'est pas naturel chez le canard ou chez l'oie et que c'est intrusif et que c'est une façon de violenter l'animal? J'ai une salle de gavage de 60 canards. J'ai tout mis en place pour le bien-être des canards. C'est un canard mulard. Ils ont une cage thoracique qui est plus importante qu'un petit canard, un canard de Barbarie par exemple. Ils ont une aptitude. Ils ont au une gavage, aptitude au c'est gavage. ça. On ne peut pas gaver n'importe quel canard. Et puis après, on masse le jabot En fait, pendant ton 30 fils, il est secondes. masseur. quoi. Il est Voilà. kiné. Il est kiné pour donner des Cette façon de travailler que tu as élaborée, c'est aussi parce que tu restes dans un élevage à taille humaine. Voilà, c'est ça. Ça reste petit, mais on maîtrise tout. Oui, bien Les sûr. grosses entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté, c'est parce qu'ils ont trop investi. Ils ont trop 2, 3, grands, 400 000 euros d'emprunt sur le dos, après ils n'y arrivent plus. Il faut rembourser. Il faut voir petit aujourd'hui. Ça fait 7-8 ans que je le connais, Gabriel. Il allait travailler dans les restaurants la nuit pour se faire des extras, pour faire de l'argent, pour rester. Je me rappelle de ça. ouais. J'ai dit ça, c'est un mec. On n'en voit plus des comme ça. Hein. Voilà. C'est pas pour dire, mais c'est vrai. Hein. Après sa lente cuisson, nous pouvons enfin découvrir le plat de Vincent qui nous a mis l'eau à la bouche. Voilà, donc ce sont des cailles dans une feuille de vigne avec des figues, des raisins, quelques aubergines. Eh bien. Voilà, les cailles de Gabriel, bien élevées. Combien de jours, Gabriel? 3 mois. Ce qui est beaucoup pour une caille. C'est beaucoup. Normalement, les cailles, c'est 1 mois en standard. Ouais. Nous, on les élève 3 mois en volière. C'est joli, simplement vêtu d'une feuille de vigne, ça nous rappelle quelqu'un. Voilà. C'est très bon cette alchimie entre la figue, l'aubergine, le raisin. C'est délicieux. Et c'est là où on se rend compte que finalement la matière grasse qu'on a tendance à mettre systématiquement dans n'importe quel plat n'est pas forcément nécessaire, parce que la caille c'est maigre. Et là j'avoue que ouais, bah, c'est très savoureux, t'as même pas besoin ni d'épices ni d'herbes. Tes cailles, elles sont impeccables, bien merci, cuites, ouais. nickel. Très bonne. On reviendra. Et Olivier, toi tu me racontais que de temps en temps des clients t'appellent pour te dire je voudrais composer mon menu à l'avance. Voilà. Et que vous êtes C'est juste incapable de impossible. composer à l'avance, c'est ça? Ah ben oui, parce qu'on est complètement lié à des gens comme Pascal, qui nous fait les fruits, à notre maraîcher qui nous complète les légumes, à Gabriel qui me dit, ben voilà, là j'ai des patates, j'ai des coucoudrelles, j'ai des s'improvise cailles. chaque jour. Aujourd'hui tu manges des cailles, c'est Gabriel qui a décidé ce que tu mangeais. Moi je n'ai fait que le lien entre Gabriel et toi. Finalement, vous êtes sur le modèle d'un restaurant un peu d'autrefois, un peu de village, une auberge. Voilà. On venait où il n'y avait pas vraiment de carte, on mangeait le plat du jour en bonne fonction des franquette. produits du jardin. La bonne franquette, comme on dit. Hein. Ouais, c'est ça. En accompagnement du plateau de fromage du marché, Pierre nous a réservé quelques grappes de ses précieux raisins. J'ai jamais vu ce raisin
Voilà, conique, là. oui, il est magnifique celui-ci. Incroyable. Donc, Vous avez vu ça? Elles sont belles. Hein. C'est fou. C'est étonnant. Hein. Philippe Ouais, Cove. c'est ça. Ah oui, c'est ça. Philippe le raisin, Cove. Philippe Oui. Cove. Ça, chasse-là. Muscat de Saint-Vallier. Je connais pas. Chasse la rose. C'est beau. c'est joli. C'est excellent. Oh là là. Ils sont vraiment gorgés de soleil. Bon, allez, servez-vous de fromage de Touraine, parce que forcément, en Touraine, c'est de la chèvre. Voilà. En Touraine, vous êtes à combien de pourcentage de bio pour avoir une idée en agriculture? Ou en vigne, en tout cas? Alors en vigne, nous on a une appellation qui est dynamique parce que sur les 1300 hectares De Bourgueil, là on parle de Bourgueil. Il y a 25 à 30% de vignes en bio. 40 exploitations sur 120. Donc c'est une belle prise de conscience. Alors que la moyenne nationale est de 12% en vigne. Pour terminer ce beau repas, Christine nous a fait ses délicieuses pêches de vigne rôties, au miel d'Antony bien sûr. Et celle-là, c'est de la pêche de vigne véritable, non greffée. Ah, c'est ça, tu le vois à l'œil. Ah bah oui, je sais, rose à l'intérieur. Ça, c'est la véritable, celle-là. Alors la nougatine aux noix Nougatine. et au miel de châtaignier. Ton abeille est d'une espèce particulière? Moi, moi j'attrape des essaims. Chez les particuliers, s'il y a une ruche qui essaime, quoi, j'essaie de l'attraper. Quoi. Donc non, moi c'est que des variés, des races. Race ancienne. Il y a de tout. Il y a... voilà, il y a plus, voilà, il y en a, ouais, sauvages. Ça nous arrive, nous, au mois de mai, d'avoir des essaims dans les vignes. T'as déjà été ramassé dans les vignes? J'y ai été cette année. On a des grosses grappes d'abeilles dans les vignes. Ouais. Voilà, ouais. Merci Christine. Et merci Anthony. Les pêches sont délicieuses. On va devoir quitter cette joyeuse Touraine et cette gourmande Touraine pour retourner chez nous. Mais j'espère que l'on vous a donné envie de venir ici, de pousser la porte de cette cuisine de campagne d'Olivia, de Vincent, de rencontrer ces gens, de partager leur table. Et surtout que l'on vous a prouvé qu'être cuisinier, ça n'était pas seulement être le dernier maillon de la chaîne alimentaire, mais au contraire, un axe central d'un tissu social, économique, mais aussi un point de jonction entre le consommateur et les agriculteurs, les producteurs. Donc merci à eux. On va continuer de leur rendre visite, de les célébrer, puisque ce sont eux qui font la vie de nos villages et on y tient. Salut!